Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube et Facebook, et à regarder tous nos reportages en replay sur le site de Canal D. Cette semaine, dans l'actualité, le PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial, a été mis en place par l'agglomération dracénoise. Ensuite, nous vous emmènerons visiter l'éco-hameau Saint-François, un lieu de vie solidaire ouvert sur la ville de Draguignan. Et enfin, nous allons vous faire découvrir l'exposition La fabuleuse histoire des jouets. Alors tout d'abord, nous voici en plein cœur de Draguignan, où se situe l'éco-hameau solidaire Saint-François, un lieu de vie et de partage pour les personnes en difficulté, où Ludovic Delalobie, son coordinateur, a eu la gentillesse de recevoir nos reporters Victor Lebel, Cynthia Bieux, Maureen Lannes et Mathieu Edinger. L'éco-hameau Saint-François, fonctionnel depuis 2019, a été construit autour de la villa Hérimante, donnée en 2010 par Mireille Chauvin au diocèse du Var. Il compte 42 logements et est géré par 3 associations aux rôles complémentaires, Habitat et Humanisme, Fratelli UDV et le Secours catholique. Plus qu'un regroupement d'habitations, c'est un lieu de vie ouvert sur l'extérieur, mais surtout animé par des valeurs sociales et humanistes. Le hameau s'est construit d'abord sur des valeurs de vivre ensemble. Et le projet a été réfléchi pour à la fois permettre à toute personne de vivre le mieux possible, et dans une société qui tend à isoler les personnes et à rendre cet isolement très lourd à vivre pour des personnes qui connaissent la pauvreté ou autre. Donc on a essayé de mixer une dimension collective sur le lieu et la dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est que vraiment chacun a son propre logement et l'habite librement, pouvant recevoir qui il veut, etc. Et à côté de ça, il y a des espaces collectifs, extérieurs, intérieurs. Autour de ça, tout ce qui est fraternité, convivialité, solidarité, comment on accepte à un moment donné la difficulté de l'un, et ça c'est pas facile, avec des questions, des problèmes qui peuvent être des problèmes d'addiction à un moment donné, des problèmes de fragilité psychique à un autre moment, etc., d'handicap physique. Comme le terme éco-hameau l'indique, le respect de l'environnement fait aussi partie des valeurs du lieu. Ces bâtiments ont été construits à partir de matériaux écologiques, sur un site où grands arbres et nature ont été préservés au mieux et où les jardins collectifs sont cultivés sans pesticides. Mais le souci d'écologie va encore plus loin à Saint-François. Pour nous, cette dimension environnementale, écologique, c'est un enjeu du quotidien, et notamment comment on se satisfait aussi d'une vie où les bonheurs qu'on se construit puissent se construire avant tout sur le relationnel, sur du faire ensemble. Quand la sauvegarde de l'enfance du Var vient avec des jeunes mineurs, des jeunes migrants, pour passer des moments ici, quand les scouts viennent camper, tous ces moments-là, pour nous, c'est de la joie. Créer des activités qui ne demandent pas forcément beaucoup d'apports financiers, et donc qui nous aident à la fois à vivre le plus sobrement possible, mais aussi dans un souci que ça soit comme le disait Pierre Rabhi, une sobriété heureuse. Voilà. Un nouveau dispositif environnemental a été mis en place cette semaine par l'agglomération dracénoise, qui invite toutes les communes de la Dracénie à soutenir la transition écologique du territoire. Un reportage de Maureen Lannes et Cynthia Bieux. Pour répondre à une situation d'urgence climatique dont le point d'orgue a été la sécheresse exceptionnelle de 2022 et mettre en place la transition énergétique dans l'ensemble des 23 communes de la Dracénie, la décision de lancer un PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial, a été prise par les élus. Les constats qui ont motivé la décision, ils sont nombreux. Je pense qu'il suffit d'ouvrir les yeux depuis les 15 dernières années, pour ne pas remonter trop loin, mais
les événements qui se sont produits sur l'agglomération, les inondations de 2010, les périodes de sécheresse qui s'accélèrent. C'est vrai qu'on mesure moins les problématiques de la qualité de l'air. Néanmoins, elles sont présentes. Voilà, donc toutes ces questions-là. Et puis, au-delà de la Dracénie en elle-même, ces sujets-là sont largement prégnants à l'échelle nationale et internationale pour qu'on puisse se poser ces questions-là. Tout au long de la construction de ce plan, nous allons mettre en œuvre des ateliers dont le premier aura lieu le 15 mars à la salle polyvalente de Trans. Et dès aujourd'hui, une campagne de communication avec des liens pour pouvoir s'inscrire en tant que citoyen, expliquer ses motivations. De la même manière pour les acteurs économiques du territoire. Nous allons aussi chercher auprès des 23 communes les associations, plus particulièrement celles qui sont en lien direct avec les sujets qui seront portés dans le cadre du PCAET. Et de la même manière pour les jeunes qui peuvent venir s'inscrire librement. Mais également, nous allons venir, nous aussi, auprès des communes, chercher les jeunes dans le cadre des conseils municipaux jeunes, par exemple, et par l'intermédiaire également de l'éducation nationale avec les collèges, lycées et l'enseignement secondaire. Ce PCAET, qui a pour but de réduire les impacts du changement climatique au niveau économique, social et sanitaire, est un véritable projet collaboratif. Il vise à inciter chacun, qu'il soit jeune, adulte, membre d'association ou acteur économique, à adopter un mode de vie plus éco-responsable, mais aussi à proposer des actions concrètes à mettre en place en Dracénie. Le PCAET comprendra 3 phases successives. Nous sommes là dans la toute première phase, qui est bien sûr la phase de diagnostic, qui durera jusqu'à, on va dire, en gros jusqu'à avril 2023. Nous allons ensuite avoir la phase qui va nous permettre d'établir notre stratégie, qui devrait normalement être terminée à l'été 2023, pour ensuite entrer dans le plan d'action qui, lui, nous portera jusqu'à mai 2024. Si j'avais une seule chose à dire à l'ensemble des habitants de la Dracénie, si vous croisez notre affiche sur le territoire, eh bien tout simplement, suivez le message, rejoignez-nous. La fabuleuse histoire des jouets, une exposition proposée par l'hôtel départemental des expositions du Var, racontant l'histoire de ces objets du quotidien qui amusent petits et grands. Nos reporters Kylian Rambourg et Maureen Lannes sont allés la visiter pour vous. L'hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan accueille des expositions temporaires orchestrées par des commissaires spécialistes de thématiques. Pour l'exposition La fabuleuse histoire des jouets, c'est Anne Monnier-Van Rive, spécialiste des jouets et conservatrice en chef du Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui est intervenue. 300 des 600 jeux et jouets répartis sur les 3 niveaux de l'hôtel départemental du Var ont d'ailleurs été prêtés par le Musée des Arts Décoratifs. Dans le cadre de cette exposition sur les jouets, le premier étage, le premier niveau est consacré aux jouets pendant la période préhistorique, pendant la période antique, ainsi qu'au Moyen-Âge. Le deuxième étage, c'est plutôt sur la période 17e, 18e siècle et une partie 19e, alors que le dernier étage va être plutôt consacré à la partie 20e siècle avec la massification de l'industrie du jouet, notamment grâce à l'utilisation de ce nouveau matériau qui est le plastique. À travers cette exposition de jouets, c'est la place accordée à l'enfant au fil des âges, que ce soit dans sa famille ou dans la société, qui est mise en évidence. Cette place a bien sûr été très différente selon les époques et les classes sociales. Pendant la période médiévale, au Moyen-Âge, le statut de l'enfant devait être vite gommé, devait être vite effacé. L'enfant devait vite rentrer dans l'âge adulte, à cause notamment de la mortalité infantile, mais aussi par une certaine crainte de l'enfance au Moyen-Âge. Cette exposition met aussi en évidence le fait qu'à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, d'abord les catégories sociales les plus hautes, l'aristocratie puis la bourgeoisie, vont prendre conscience du rôle de l'enfance dans le développement du futur adulte. Voilà. D'abord par l'aristocratie au XVIIIe siècle, la bourgeoisie au XIXe siècle, et après par toutes les catégories sociales à partir du XIXe et du XXe siècle. Cette exposition met en évidence aussi le fait qu'à l'époque préhistorique, des objets qui ont été retrouvés sont désormais considérés comme des jouets. C'est l'archéologue australienne Michelle Langlais qui a mis ça en évidence, avec des tout petits objets en fait qui ne pouvaient avoir
qu'une seule utilité, celle d'être utilisé par des enfants, par des mains d'enfants, avec évidemment en arrière-pensée cette idée que ça allait leur servir une fois adultes. En l'occurrence, ce sont des petits propulseurs qui permettaient de lancer des harpons et qui allaient les entraîner à aller à la chasse une fois adultes. L'hôtel départemental des expositions du Var accueille 2 expositions par an, l'une hivernale, l'autre estivale. La fabuleuse histoire des jouets se poursuivra jusqu'au 12 février. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour découvrir les pièces rares qu'elle renferme. Une exposition intitulée « Trésor de Lotharingie, l'héritage de Charlemagne » lui succédera en juillet. Une activité à voir en famille jusqu'au 12 février. Mais d'autres activités sont à suivre. Le 28 et 29 janvier aura lieu le Salon des minéraux et fossiles au complexe Saint-Exupéry à Draguignan. Le 29 janvier à 17h, venez écouter le concert du Nouvel An, les opéras de Verdi, à la salle polyculturelle de Vidauban. Et le 31 janvier à 18h30, une conférence de l'auteur Christophe Boursellier à l'auditorium du pôle Chabran. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition de l'Hebdo du Dragon et je vous dis à vendredi prochain.